Et yo, YouTube! C'est le Black Friday 2024 chez Maxisport jusqu'au 2 décembre. Je tenais donc à vous informer des offres que je trouve intéressantes. Comme vous pouvez le voir, il y a carrément ma page de recommandation cette année, donc vous pouvez directement aller là-bas. Je mettrai le lien en description, comme tous mes liens affiliés de toute façon. C'est important que vous passiez par eux si vous voulez soutenir mon travail en étant intéressé par quelque chose, car mon code promo n'est pas accumulable. Aussi, pour toute transparence, comme d'hab, cette vidéo n'est pas sponsor à proprement parler, mais vous devez savoir que Maxisport m'a proposé une prime si vous atteignez un certain nombre de commandes durant ces soldes. Donc sachez que vous me soutiendrez potentiellement encore plus ce mois-ci, donc merci à tous ceux qui y penseront. Je vais pas trop m'attarder dans mes explications des produits vu que j'ai des reviews complètes sur quasiment chaque chose, ou alors c'est en cours de test. Car oui, comme d'hab, je ne recommande pas des choses que je n'ai pas eu en main, ou pour qui je n'ai pas eu des retours de personnes en qui j'ai confiance. On va parcourir plus ou moins 10 éléments de ce que je considère comme étant les meilleures offres, et le reste sera écrit en description. Le seul casque que je recommande, c'est le Ace Zone Aspire. Il y a clairement de la hype pour les IEM depuis un petit temps, mais moi perso j'aime encore les casques et j'utilise encore des casques, et depuis quelques mois je le teste lui en jeu. Avec presque 40% de réduction, le faisant tomber à 200 €, franchement l'offre est vraiment pas mal. Ça reste clairement un gros budget, mais on va pas se mentir, à son vrai prix jamais de la vie j'en parlerai. Ses points forts sont par exemple sa légèreté, son confort, son bon micro, ainsi sa technologie de suppression de bruit. J'ai aussi trouvé son spectre de son large et vraiment neutre, permettant de la précision dans les FPS tout en gardant un son assez beau. Il ne fait donc pas étouffer comme par exemple la Logitech G Pro. Les points faibles seraient donc son prix, et peut-être que pour certains jeux, il faut un petit temps d'adaptation pour s'habituer en fait à justement cette large amplitude de bruit. Car forcément, en entendant rapidement des bruits qui sont assez éloignés, vous pourriez parfois penser qu'ils sont plus proches que prévu. Pour les tapis, en vrai, j'ai aussi qu'une référence pour cette vidéo, j'en mettrai peut-être d'autres en description. Ce tapis, c'est l'incontournable Lethal Gaming Gear Saturn Pro. C'est simple, avec ses promos du Black Friday, ils font passer ce tapis en tissu d'un des plus chers du marché à un prix normal, voire moins cher que plein d'autres dans le haut de gamme. Perso, un Saturn Pro soft carré à 45 €, c'est le meilleur tapis souris que je peux recommander sur le marché à quelqu'un qui joue à tout type de FPS et qui n'a aucune idée de quel tapis acheter. Et en fait, même en sachant quoi prendre, si vous voulez un tapis équilibré, c'est l'un des meilleurs. En gros, en se fiant à la charte populaire des vitesses de tapis recommandées pour chaque type de jeu, on va dire qu'il serait un poil plus rapide que le Sweet Spot pour du Valo, et peut-être un poil plus contrôle pour du Fortnite ou COD. Peut-être que partir du coup pour la version mid serait plus pertinent pour ces jeux, car il y aura moins de place pour freiner la glisse avec de la pression. Mais bien sûr, encore une fois, ça veut un peu rien dire, car vous pouvez réussir à jouer à Valo avec un tapis en verre qui est 3 fois plus rapide que ce Saturn, donc bon. Du coup, ses forces sont forcément sa qualité et sa surface, mais donc aussi son choix de couleur, taille et fermeté. Tout ce qu'on veut chez un tapis en gros. C'est selon moi le tapis e-sport qu'il faut avoir testé quoi qu'il arrive, qui vous servira en fait à savoir ce que vous aimez chez un tapis, pour trouver facilement quelque chose qui pourrait encore mieux vous plaire si celui-là ne vous convient pas. Et cela donc si vous voulez pas chercher à changer vos patins pour adapter votre vitesse ou juste essayer de vous habituer à ce dernier. Pour les souris maintenant, il y a vraiment du choix pour tout le monde. Je vais commencer par les WLMOS Beastix qui sont à moins de 250 €. Dernièrement, j'ai énormément parlé de ces modèles ultra légers en alliage de magnésium, donc je vais pas trop m'attarder. Je dis ces modèles car vous avez le format mini, médium et large. Encore une fois, ce genre de choses permet à chacun de choisir la taille qui lui convient, ce qui est excellent. C'est une chose que Zowie a fait avec ses souris depuis super longtemps et ça a toujours été apprécié pour cela. Personnellement, le modèle médium de la Beastix est ma souris principale depuis que je l'ai, et cela donc pour une main de 18 cm de long sur 10 de large, et une utilisation en fingertip relax. Du coup, si vous avez des mains moins larges que moi pour ce style de grip, vous pouvez par exemple partir sur la mini. Et si vous faites du palm grip avec ma taille de main, ou un peu plus grand, partez plutôt sur la max. Après, en parlant de palm grip, si vous recherchez un confort avec une prise en main ergonomique, et bien maintenant la marque vous propose la Sword X, qui est de taille moyenne allant vers petit je dirais. Elle est également en promotion, ce qui est donc parfait. Ensuite, si la Beastix vous intéresse, mais que vous n'aimez pas les trous de sa coque et que 150 € c'est trop cher, je vous conseille clairement de vous tourner vers la Lomzu Maya X. Je ne parle pas de la Maya classique, la non X donc, qui est plus petite. Car bien qu'elle soit en promo également, il me semble que soit la version 1, donc qui n'a pas les mêmes switches et petites améliorations qu'a pu avoir par exemple la Doodle Edition. La Maya XL est donc à 110 €, et comme je vous disais, elle peut en quelque sorte être une alternative plastique à la Beastix. Je ne l'ai pas encore review, mais en vrai, en ayant joué de bons jours avec maintenant, eh bien je vois pas vraiment ce que je peux dire de négatif dessus, elle excelle dans plein de domaines. Si la forme vous convient, je sens que vous allez pouvoir et vouloir la garder longtemps, pour qu'elle vous accompagne dans votre grind du ladder, peu n'importe le FPS. La prochaine souris c'est la Darmoshark M2R qui encore une fois est une alternative à la Beastix. J'entends par là qu'on reste sur du magnésium et dans un style de forme très proche. Mais ici c'est vraiment sur le plan du gabarit qu'elle est différente. La M2 reste plutôt large comme la Beast Medium,
mais elle est raccourcie comme la Mini dans ces zones-là. Donc si vous avez une main plutôt large mais pas super longue, vous pourriez complètement trouver cette M2 plus confortable ou alors plus naturelle à utiliser. Je ne dirais pas que toutes ces features sont aussi bonnes que la Beast X, mais à 90 € ça vaut vraiment le coup. C'est d'ailleurs ma top recommandation si vous voulez tester des souris de ce genre au vu de son prix entrée de gamme. Passons ensuite à ce que je vais définir comme la souris du plaisir avec la DarmoShark M5 Weka. Je dis ça car c'est une mini souris Only Fingertip, un style qui fait vraiment kiffer quand vous découvrez pour la première fois ce que c'est d'aim avec ça. Comme la M2 est l'entrée de gamme pour les souris en magnésium, ici cette même marque propose pareil avec la M5 pour celle Only Fingertip. Grosso modo, si vous voulez essayer pour la première fois ce type de souris, son prix ici en promo à 75 € est clairement ce que je vous recommanderais. Elle a vraiment ce qu'il faut pour vous accompagner dans la masterisation de ce style de grip, avec son revêtement très agrippant et la courbure du plastique dans ses clics principaux. Et finalement, la dernière offre qui vient conclure cette vidéo, c'est la Wisol OGM Cloud. Avec ses 36% de réduction, ou bien 40 €, difficile de ne pas la recommander ici. C'est une souris qui moi ne m'a pas fait vibrer car elle ne cible pas du tout mes préférences à moi. En fait, c'est une grande et large souris avec une bosse placée vers l'arrière. Basiquement, elle est design pour des joueurs avec des grandes mains utilisant un claw grip classique, qui souhaitent donc une large rampe pour y poser entièrement le bas de leur paume. Si vous recherchez un peu la vibe d'anciennes souris comme les IntelliMouse, peut-être que ce modèle est fait pour vous. Elle est vraiment aux normes de 2024 avec son poids léger de 55 grammes et son revêtement agrippant et agréable. Je dirais que les boutons latéraux sont peut-être son élément le plus faible, et aussi je ne pense pas que le dongle 4K soit fourni avec, donc il faudra malheureusement rajouter un petit 19 € si cela vous intéresse. C'est tout pour cette vidéo, je trouve que cette année on a vraiment plein de choses qui valent la peine, je suis vraiment content pour vous du coup, car on va pas se mentir, un Black Friday où il n'y a rien c'est assez rageant vu que c'est une fois par an. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et laissez pourquoi pas également un petit like, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt.